c'est la vie, c'est comme ça. On peut jammer dessus. Est-ce qu'on veut vraiment jammer, Jiben? Est-ce que vraiment... Bon, si tu veux, t'as le droit, mais je ne t'en tiendrai pas rigueur. Qui est Nekia? Oh là là, le resub de Nekia! Bravo! Une très belle action, c'est magnifique. Merci, merci beaucoup. Donc là, on a un environnement de concentration avec musique ambiante pour travailler, apprendre vite et stimuler la pensée. Et écoutez, je pense que ça n'est pas de trop. Je pense que c'est bien de se stimuler la pensée pour les débriefs. Donc voilà. Donc coucou Jiben, coucou Kartas, coucou Devin Kilt, coucou Ministef. Qui j'ai vu d'autres? Eh ben, j'ai vu Enika bien évidemment. Et Computron qui est là. T'as pas vu le film? Écoute, c'est pas grave, si tu veux pas te faire spoiler, tout va bien. Hello Bubu, t'es parfaite avec ces nouvelles lunettes, merci beaucoup. Ça te donne envie de danser Computron, et bah c'est une très bonne chose parce que ça fait toujours plaisir de danser. J'ai un collier de reine d'Égypte. Ouais, il y a un petit côté effectivement un peu... Hello Kawakasi, un peu ethnique, ethnique chic. Mais du coup, je sais pas si vous stimulez de ouf vos brains parce que j'ai pas l'impression qu'on entende des masses. Mais écoutez, c'est pas grave. Mais je peux pas monter le volume de ma voix, littéralement pas du tout. Merci Marcellus Walrus pour le follow. Je ne peux pas, je peux rapprocher le micro éventuellement, mais là je suis déjà au max sur mon micro à la fois et sur le son, donc je te conseille de monter le volume chez toi, tout simplement. C'est peut-être ça. Ça fait 3 heures que je suis sur l'écran d'accueil de Twitch. Bah écoute, j'ai lancé il y a quoi, 5 minutes? Quelque chose comme ça? Faut-tu sur Twitter pour être au courant des débriefs? Ah oui, Computron, il faut que tu ailles sur !Discord. Après, cela dit, si t'es à la ramasse sur Twitter, je sais pas si tu maîtrises mieux Discord, mais via le Discord, tu pourras effectivement également trouver le film. Par le truchement d'une générosité sans égale. Ah, tu préfères largement Discord? Et bah voilà! Et bah alors par contre, je tiens quand même à dire que c'est toujours très important de faire une petite présentation afin d'accéder au Discord, parce que je ne laisse pas entrer n'importe qui. Voilà. C'est bien que les gens sachent, voilà. C'est pas du tout de Hal, hein. Non. Là, j'ai pas mis la musique de Hal parce que, bon, au niveau de l'environnement sonore, voilà, c'est quand même compliqué. Je veux des trucs un peu plus neutres. Mais non, comme je disais, c'est une musique, environnement de concentration, musique ambiante pour travailler, apprendre vite et stimuler la pensée. J'ai envie de stimuler votre pensée. Voilà. Je suis pas n'importe qui, mais c'est pas ouf non plus. Écoute, pas de dépréciation comme ça, Computron, s'il te plaît. Non. Je suis ravie d'accueillir tout le monde. Mais voilà, si tu peux mettre tes pronoms et tout, c'est cool, comme ça, et ben on est sûr que personne se plante, parce que bah, c'est pas toujours forcément évident de deviner, et puis bon, l'idéal c'est de pas avoir à deviner. Vous vous faites stimuler l'esprit? Ben ouais. Donc, on va être tellement stimulé qu'on va citer Platon. Bah, si tu veux, Cartas. Oui. Mais bah, si tu trouves une citation de Platon cohérente avec le propos, bien sûr. Te force pas sinon. Tu vois, mais... Mais Jacques son verre. Non, mais écoutez, je sais pas. En tout cas, c'est sur un compte... Hello Zanarco. C'est un compte qui s'appelle Musique Libre de Droit Club sur Spotify. Je vous ai pas mis le petit widget là parce que, enfin, je veux dire, je pense que concrètement tout le monde s'en fout. Mais, écoutez, on est dans un environnement apaisant, plein de sérénité. Vous me dites si c'est trop fort, j'ai un peu augmenté du coup. Hello Elial! Ce débrief de gros cerveau. Bah non, parce que manifestement le débrief de gros cerveau c'était Diabel, mais... ah, vous êtes pas au bout de vos peines. Donc du coup, voilà, j'ai mon petit Yogiti qui m'attend paisiblement juste ici et qui est très très chaud. Hello Maud, j'aurai le pâté de crabe un jour? D'accord. Très bien. Eh bien, c'est bien. Je vois que... je vois qu'effectivement, en effet, vous êtes stimulé. À fond. À fond, les ballons.
Ça va vous? Bonne semaine? Comment s'est passée votre semaine? Parce qu'on s'est pas trop vu cette semaine. J'étais un peu débordée, hein. Je vous cache pas que... Enfin... C'est un peu lourd en ce moment. Mais du coup, semaine prochaine, on se retrouve. J'ai pas fait de planning. Heureusement que je fais... Enfin, je crois que les plannings, ça me va pas trop. Ça me fout la pression. Mais demain soir, il y a JDR. Ça, c'est sûr. Et mardi soir, peut-être qu'il y aura Neverwinter. Voilà. C'est quand même full spoil, j'imagine. Oui. Ouais. Tu m'as dit un truc, mais j'ai pas entendu. Oui, Computron, c'est full spoil. Hein. On va parler du film en détail. Vraiment. Dans son intégralité la plus totale. Ouais. Donc si tu veux le découvrir, bah, je t'aviserai de plutôt rejoindre le Discord, choper le film et regarder le replay. Parce que sinon, effectivement, voilà quoi. Coucou Tipoud! Petite semaine de vacances pépouze, week-end où j'ai refoutu la tête dans Naruto, bref, que dire, parfait. Écoute, on peut dire que Carthas est refait. Carthas est au paradis, Carthas est en Carthassie. Ça c'est bien. Moi je vous cache pas que je suis assez emmerdée parce que ça fait une semaine que je peux pas bouffer chaud comme je veux. Donc c'est chiant, vraiment. Y a un mec qui vient normalement réparer ça mardi. J'espère que ce sera réglé mardi parce que j'ai très envie de manger chaud, de manger comme je veux. Et là j'avoue que c'est pas le cas. Et moi quand on peut pas me laisser manger comme je veux, bah je suis vraiment chafouin quoi. Je sais que ça veut pas dire ce que ça veut dire, mais vous voyez, comprenez quoi. J'ai été charrette toute la semaine, j'ai un peu respiré ce week-end, mais faut que je me calme, yes. Ah bah oui, nouvelle lunette, ouais, tout à fait. C'est mes lunettes d'un télo, un peu, en mode, oui, j'adore le cinéma polonais, ouais, tout à fait. Voilà. Parce que j'ai manifestement besoin de lunettes pour aimer le cinéma polonais. On sait pas pourquoi. Oui, l'hiver, manger chaud, ça va être indispensable. C'est-à-dire que j'ai des petites soupes au congélo, je peux même pas les manger, je suis dégoûtée, quoi. C'est relou. Et le choudoudou, full salade de pâtes. Bah non, pas de pâtes. Comment tu cuis les pâtes? Bah tu les cuis avec de l'eau, et moi je peux pas faire bouillir d'eau chaude, quoi. Donc, c'est relou, quoi. C'est chiant, hein, vraiment, c'est chiant. À chaque fois, j'y pense, tu vois, je suis là en mode, tiens, qu'est-ce que je vais manger? Et je me dis, tiens, par exemple, je peux faire des lasagnes. Les lasagnes, ça se fait au four, pas de problème. Bah non, parce qu'il faut que je fasse la sauce avant. Et il faut que je fasse la béchamel. Et je peux pas faire la béchamel au four. Donc du coup, bah la merde, voilà. La merde à tout point, quoi. Je suis dégoûtée. Salade tout court, bah ouais. Il y a du polonais pour le film? Non, mais ouais. Alors, en fait, c'est son premier film en anglais. Donc, la semaine était pas ouf pour toi, Choudoudou, ouais. Ouais, la pizza, bien sûr, mais bon, on va pas bouffer de pizza tous les soirs, quoi. En fait, moi, c'est dire que je suis juste contrariée quand je peux pas manger ce que je veux. Et ça, forcément, j'ai pas besoin d'un truc extravagant, hein. Mais juste, si j'ai envie de me faire des petites pâtes à l'ail et au parmesan, bah j'ai envie de pouvoir me faire des petites pâtes à l'ail et au parmesan. Et là, je peux pas, putain. Contrariété. Par contre, j'ai réglé cette histoire de sous-main qui pète. Et je suis ravie. Il y a un truc qui peut se faire full micro-ondes. Ah ouais, mais j'ai pas de micro-ondes, moi. J'ai complètement rayé le micro-ondes de ma vie depuis un bon moment. For the better. Hello Vess. Je vois pas le problème perso, bah ouais. À nuit d'insomnie... D'insomnie, ça c'est chiant. Ah, puisque ça, c'est lourd en fait quand tu te sens fatigué et tout. Donc voilà, donc moi j'ai pas de micro-ondes et j'en suis ravie, mais là c'est vrai que ça m'aurait un peu dépanné quoi. J'aurais pu au moins acheter genre même des plats préparés de merde quoi, tu vois, mais bon, eh bah non. Je peux faire des frites, je peux faire des... Mais bon, voilà quoi, c'est chiant. Écoutez, c'est pas grave, hein. Moi, il y a des problèmes plus graves que ça, c'est pas très grave en vrai, mais c'est juste que je trouve que c'est long. Une semaine, enfin, relou quoi. Mais j'ai pas eu de bol parce qu'il y avait un jour férié entre les deux quoi. Et c'est ça qui m'a foutu dedans quoi. Donc, bon. Écoutez, phrase Yogiti du jour qui va peut-être nous apporter de la sérénité. Merci Létane pour le follow. Quand je vais retrouver mes plaques, je vais tellement cuisiner ma vie. Genre, je vais faire plein de trucs. J'ai mis plein de petites recettes de côté et tout là. Je vais me faire plaisir. Alors. Hyper bien. Phrase Yogiti du jour qu'on n'a jamais eu, il me semble. Ça me dit rien du tout. C'est dites-le directement, simplement et avec un sourire. Waouh, incroyable.
Va te faire foutre. Moi j'adore Yogiti quand c'est comme ça, quoi. Ah là 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 là. Alors, comment choisir les films du débrief? Tu fais en sorte qu'ils soient accessibles gratuitement ou c'est juste des films que je kiffe? C'est juste des films que je kiffe. Enfin, que je kiffe. En fait, c'est des films que j'ai envie de voir. Donc après, alors il y a certains films que j'aime et que j'ai mis en débrief parce que j'avais envie d'en parler et de les faire découvrir. Mais sinon, globalement, en général, c'est des films que je découvre. Et donc, par conséquent... Merci. Oh là là, Maud, le sub. Trop bien. Je vais baisser un peu, j'ai l'impression que la clarinette est un petit peu vénère. Donc voilà, donc du coup, je l'ai choisi comme ça. Ouais, c'est toujours quand il y a un ferry qui arrive une merde, c'est clair. Voilà, quoi. C'est pas une pub pour une bague, ça? Non. Ah, Maximum Camembert, incroyable. Et Coyote, coucou Coyote. Donc voilà, donc du coup les films du débrief, ouais, ce sont des choix complètement arbitraires faits par ma personne. Et après, voilà. Sur des critères aléatoires, parce que c'est juste moi quand ça me plaît, quoi. J'ai une watchlist. En fait, les débriefs sont nés d'un truc de genre j'ai des films à voir. Et ben, du coup, parce que des fois, on s'était dit, genre, est-ce que les gens peuvent suggérer et tout? Non, en fait, le truc, c'est que j'ai déjà suffisamment de films, moi-même, de mon côté, que j'ai envie de voir. Si je commence à prendre les suggestions des autres, on n'a pas fini, quoi. L'idée, c'était justement aussi d'abaisser ma watchlist, d'essayer de la faire s'amoindrir, ce qui n'arrivera jamais, bien évidemment. Donc voilà. Mais, alors pas pour le débrief prochain, mais pour le débrief d'après, il va y avoir un truc un peu spécial. Enfin, vous verrez, ça n'a rien de zinzin, mais bon, voilà. Tu manques de feu, Maud, comme une braise qui sub. Moi, je dis c'est un signe. Ah, yes. Je suis en mode genre, what? Les livres du débrief? Ah non, alors certainement pas. Je suis pas du tout une grande lectrice. En revanche, on va débriefer un livre bientôt quand même avec le bouquin de François et de Mathieu sur Zulewski. Hein. Du coup, si vous avez bien suivi au dernier débrief, effectivement, ça, voilà. Qui est voilà. Livre dont je ne dirai rien de plus, parce que l'idée c'est pas de commencer le débrief justement. Dans les premiers débriefs, on avait fait une proposition, on avait pris une proposition à moi et ça a dû être annulé parce que c'était pas trouvable, j'oublierai jamais. C'était quoi ta proposition, Cartas? Bon, on avait fait quand même Tarkovsky, donc je me rappelle pas. Parce que pas trouvable. On a quand même débriefé des trucs qui étaient... Ah oui, alors si, on l'avait trouvé, mais dans une qualité absolument dégueulasse. Il me semble que c'était ça le problème, c'est que c'était genre vraiment dégueu. On l'avait trouvé sur Archive ou un truc comme ça, et genre c'était compliqué quoi. Il a été annulé? Je me rappelle pas. Ouais, c'était dégueu et pas compréhensible. Ah ouais, bah ouais. Donc bon, c'est pas agréable quoi. Merci, merci Coyote, je suis plus dégueu que le porno. Elle était pas si dégueu que ça la qualité de sur The Looking Glass. Si, c'était pas si pire que ça. Je m'en rappelle pas. C'était pas incroyable, mais c'était pas non plus voilà quoi. Oh, un peu de bonne foi. Ça passait, ouais, c'est vrai. Je sais plus quel... si, il y en a un qu'on avait vu, ça devait être... C'était quoi le téléfilm? C'était un téléfilm polonais ou je sais plus, ou tchèque, où là vraiment la qualité était vraiment dégueulasse. La fin c'était tout orange, je me rappelle pas. Enfin bon bref, écoutez, on n'est pas là pour... voilà, hein, ah oui, donc si, c'est bon, j'ai fait la phrase Yogiti. la meuf, attends, ça c'est bon, ok, donc ça, voilà. Donc le Yogiti, il va ici. Ensuite, on se met là, voilà, bien sûr. Parce qu'il y a un moment donné... Ah mais je vous ai pas... Bon, je cache le truc Spotify, puisque vraiment on s'en fout, quoi. T'as pas mangé choudoudou? Et bah écoute, bon appétit, profite bien de pouvoir manger ce que tu souhaites, en espérant que ça soit chaud, bien sûr.
Donc, attention, qu'est-ce que j'ai choisi en image de fond pour le débrief de The Other Lamb de Malgorzata Zumowska? Évidemment, des arbres. En plus, je trouvais que ça faisait vraiment très très chic avec le château. Ça fonctionnait complètement bien. Vraiment, c'était très très beau. Un film que je suis ravie d'avoir choisi en débrief, tant il y a à dire. Mais vraiment, soufflé effectivement par l'esthétique de ce film. Très, c'est vrai, très dolichore. Hein. Bon, les arbres, le sang, tout ça. Bon, effectivement, compliqué en termes de sang et de violence sur les animaux, quoi, on va dire. C'était un petit peu, voilà, un peu compliqué de ce côté-là, volontairement aussi. Ça va, j'ai trouvé. Alors bah, quand même, Osmosis, je sais pas. Moi, enfin, on voit quand même un agneau se faire égorger sous nos yeux. Bon, moi ça va, tu vois, mais bon. En train de me dire, il n'y avait pas de château dans le film. Oui, c'est ça. Mais t'as vu, c'est pour ça, Kawakasi. Je trouve que ça se fond complètement avec les yachts, quoi. Ouais, c'était crade, quoi. Voilà. Mais quoi? C'est Dostedoji? Ah oui, attends, putain, does the dog die? Moi j'étais à Dostedoji. Qu'est-ce que c'est, un truc polonais ça encore? Je suis désolée, je suis dans le polonais à fond en ce moment. En fait, disons que la violence, la violence cervelle-propos, c'était cohérent. Donc je dirais que, enfin, ce que j'ai trouvé très chouette aussi, c'est bien évidemment le sang menstruel qui est montré. Alors bon, Ministef a fait une blague sur le chat film. Bon voilà, je le redis pour tout le monde, je ne veux pas qu'on commence le débrief et je ne veux pas qu'on poste des images avant non plus. Donc ne commencez pas le débrief avant parce que sinon je m'énerve, je suis assez intolérante là-dessus, donc je supprime les messages. Mais effectivement, ça fait du bien de voir le sang correctement représenté. Le sang menstruel correctement représenté dans un film. Bon, après, c'est pas très étonnant, c'est un film qui est fait par une femme. Et heureusement que c'est un film qui a été fait par une femme. Parce que ce genre de sujet-là, même abordé de la même façon, traité par un homme, m'aurait profondément gonflé, bien évidemment. Vous vous en doutez. Voilà. Il y a une thématique esthétique avec le bleu et la forêt comme dans Diabel. C'est vrai qu'il y avait un petit peu ce côté-là aussi. C'est vrai qu'on était dans la forêt dans les deux. Ah ouais, mais la forêt me manque. Donc voilà. Peut-être un peu dans l'air du temps esthétique. Le sujet est par contre très très bien traité. Oui, alors je suis d'accord, Jiben, l'air du temps, mais je pense que c'est aussi assez symptomatique. Enfin, symptomatique. Ça m'a fait beaucoup penser à tout ce qui est nouvelle folk horror, parce que bon, là, il ne s'agit pas véritablement de folk horror, mais quand même un petit peu. Il y a un petit peu de ça, hein, finalement. On a des vibes très Midsommar. Alors attention, on en parlera sans en parler, parce que l'idée, c'est pas de spoiler Midsommar pour les personnes qui ne l'ont pas vu, mais bien évidemment qu'on se dit un culte chelou dans un film récent égale Midsommar. Bon, mais du coup, traité avec une façon de l'aborder complètement différente. Moi, vous savez que tout ce qui est secte, etc., c'est des sujets que je trouve très importants et dont je suis très contente de parler avec vous. On l'avait vu notamment quand on avait fait Sagebrush en jeu. Donc du coup, voilà. Et pour le coup, j'avais lu très très peu sur le film. Donc j'étais contente de découvrir ça parce que voilà, j'en avais lu très peu exprès en fait. Juste vraiment vite fait quoi. C'était cru et très organique, mais pas si violent, je trouve, à part l'agneau égorgé. Alors, pas si violent, tu veux dire... parce qu'il y a quand même des scènes de violence vis-à-vis des femmes qui sont, voilà, le genre, je pense notamment aux doigts dans la bouche, qui sont particulièrement violents pour moi. Le sang était vraiment central et pour le coup, c'était ni gore ni sale, c'est naturel. Voilà, exactement. Je trouve que c'est un sang qui, en plus, alors forcément, choque parce qu'il arrive très rouge visuellement dans un environnement qui est très froid. Et c'est ce qui est très beau. Les tenues sont magnifiques aussi. Enfin, le choix des tenues, voilà. Scénario est réel par des femmes, ça s'est senti, je trouve. Oui, tout à fait, Osmosis. Et heureusement, parce que, enfin, sur ce sujet-là, encore une fois, il aurait été vraiment scandaleux que notre propos soit finalement volé et approprié par des hommes. Je me suis d'ailleurs fait la réflexion que si ça avait été traité par un homme, on n'aurait peut-être pas eu le passage sur le sang menstruel et pas de cette manière. Ah bah oui, non, clairement pas.
clairement pas. Pas représenté comme ça, en tout cas, non. Ouais, ça c'est sûr. Hein. Mais voilà. Et peut-être que le shepherd aurait été plus physiquement violent. Ouais, oui, ou alors violent. Enfin, oui, physiquement violent, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la violence aurait été représentée différemment, ça c'est sûr. Le mec te trème en gourou. Ah ouais, j'ai pas vu. Trémé, je sais pas comment ça se dit. Mais j'ai pas vu, j'en ai entendu du bien, mais. Tellement envie de le buter celui-là. Oui, tu parles de violence gore, Camembert, ok, très bien. Le doigt dans la bouche, tellement de sous-entendus, exactement, ouais. Le truc du doigt dans la bouche, c'était horriblement parlant et très... ouais, il y avait... Et puis le fait que ce soit utilisé à la fois pour silencier, pour faire vomir, etc., j'ai trouvé que la symbolique, il n'y avait pas besoin. Alors je pense que si on avait eu aussi une réal par un homme, on aurait eu des scènes de sexe, probablement. Vraiment, c'est-à-dire visuelles, très crues, enfin voilà. Là, on a des choses qui sont sous-entendues, mais du coup, ça les rend beaucoup plus fortes. Et je pense que c'est aussi parce que quand c'est des réals de femmes, ça fait appel à un inconscient que nous, les femmes, on connaît de violences sexistes et sexuelles. Et du coup, voilà, ouais, enfin, ça fonctionne, quoi. J'étais quand même déçue par l'absence d'accent irlandais malgré de nombreuses mentions de la coopération de l'Irlande dans l'ouverture. Bah, ouais, après... La réelle est polonaise. Moi, j'étais déçue de pas entendre du polonais. Personne s'y retrouve, mais bon, c'est pas grave. Mais oui, le berger est bien construit et il est très beau. Et du coup, j'ai trouvé ça cool que ce soit pas juste un espèce de gros dégueulasse un peu chelou, en fait. Il aurait peut-être pu être plus charismatique. Et en même temps, non, j'ai trouvé que le personnage était quand même bien traité, quoi. Les scènes de sexe étaient très bien. Ouais, c'est ça. La scène d'une meuf qui supporte pas les scènes de... Oui, c'est ça, la part d'une meuf qui supporte pas les scènes de sexe, exactement. Tu vois, ça reste très... oui, même celle-là, ça va, parce qu'en fait, il y a surtout les doigts dans la bouche, mais qui sont très évocateurs, mais si tu veux, du coup, t'as pas ce truc non trop visuellement insoutenable, quoi. Ouais, et le fait de sous-entendre, je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup plus chez les femmes, et c'est très juste, c'est très bien. Oui, c'est une histoire d'inceste très glauque, ah bah voilà, c'est une espèce de... Il tourne en cercle fermé, quoi, donc... Crastex. Ah, je vois pas... je crois que j'ai pas dû arriver à cette saison-là. Il est beau et c'est important, ouais, tout à fait. L'équilibre entre narratif et symbolique était presque parfait, c'est vrai. Hein. Oui, tu comprends la fascination qu'il y a autour de lui. Tu comprends en fait le fait qu'elle le suive, qu'elle l'écoute. Et alors, il faut quand même préciser un truc que j'ai trouvé incroyable dans la construction des décors. C'était ces fils tendus partout, au plafond, autour des arbres, pour l'espèce de chapelle qu'ils ont où ils se retrouvent. C'est tellement habile, c'est tellement juste, c'est tellement une toile d'araignée, tellement l'emprise, tellement l'enfermement, et enfin, j'ai trouvé ça beau, ça m'a touchée, j'ai trouvé ça magnifique, j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Vraiment, les décors sont magnifiques, quoi. C'était trop beau, c'était vraiment trop beau. Alors le ministre, c'est 4 sexes. 4 sexes. Signé 4 sexes. Pardon, je suis désolée. Ouais. Les ficelles, ça faisait penser à Spider de Cronenberg. Bah, y a un côté, voilà, très, très arachnéen, parce que même l'emprise, les mains, etc. Bon, les mains dans le film sont aussi omniprésentes, c'est incroyable. C'est une fascination avec de la peur, un mélange parfait pour le contrôle, exactement, tout à fait, ouais. Mais c'était le fait qu'on sache pas comment il rentre dans l'espace fermé des fils, oui. Et puis le fait que on sait pas où il est, il apparaît, il est toujours un peu là, il les guette, son image à travers les fenêtres, enfin, vraiment, il y a un côté, mais il est menaçant sans l'être, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce côté, ouais, trop creepy du perso, enfin, c'est ce que j'ai trouvé cool, quoi. C'était pas obvious, on va dire, quoi. Voilà, un piège, exactement, ouais. Ça ne me surprend plus, vraiment, c'est de la merde pour plein de raisons. Ah oui, non, mais Jiben, bon, je pense que de toute façon, tous les sites... Enfin, faut pas se fier... Enfin, les notes, faut pas les regarder. Moi, c'est ce que j'apprécie sur Letterboxd, c'est qu'on peut juste mettre qu'on a vu le film sans mettre une note. Je trouve ça très important parce que parfois, en fait, quand on voit que le film a une mauvaise note, imaginons, on va culpabiliser de l'avoir trouvé bien en se disant « Mais attends, c'est parce que je suis complètement con que je le trouve bien » ou, tu vois, vraiment, ça n'a pas d'intérêt, faut se détacher de ça, hein.
Ça m'a fait rire parce qu'au début, le shepherd dit aux femmes qu'il leur a donné la sororité. Ça me rappelle tellement discours de mec de merde. Là, oui, exactement. Il y a vraiment ce côté un peu pro-femme en mode je vais essayer de leur faire comprendre qu'elles s'entraident entre elles, etc. Alors que pas du tout. Elles sont clairement en concurrence en plus, donc c'est hyper malsain, quoi. Et puis c'est ce côté l'âge, le fait que effectivement les femmes plus âgées à la fin se tuent ou qu'ils les tuent. Bon, c'est-à-dire qu'il y a quand même, on ne sait pas. On ne sait pas vraiment parce que jusqu'où va l'emprise et on sait très bien que vu l'emprise qu'il a sur elle, elle serait capable effectivement de se suicider, quoi. Donc c'est compliqué. Du coup je me suis vraiment dit que le gourou est un gros prophète de base. Ouais, alors je sais pas si... Enfin voilà, il y a quand même des références évidentes à Dieu et à la religion catholique, etc. Donc... il est menaçant comme un père peut l'être avec sa fille. Ouais, oui, c'est ça. C'est ça, et avec un espèce de côté bienveillant, faussement bienveillant en fait, de vraiment manipuler en leur donnant de l'attention. Il y a vraiment ce côté aussi relation toxique. Hein. Le mec qui donne très peu d'attention, mais qui va faire des compliments et qui va te dire que tu es belle. Et du coup, tu vas chercher en permanence son attention. On le voit, hein, elles sont toutes à l'affût de son attention, d'un regard, d'une main portée, etc. Et c'est ce qui les accroche, quoi. C'est ça, et dont elles ne peuvent pas se défaire parce qu'elles construisent vraiment une dépendance à ça, quoi. Et comme il y a beaucoup de dessins de lui, même quand il n'est pas là, il est là. Exactement, Kawakasi, tout à fait. C'est ça, hein, c'est vraiment qu'il ait son regard en permanence dessus, quoi. Comme aussi, effectivement, vraiment un chien de berger, on le voit quand elle se déplace, il les pousse dans une direction, il les pousse dans une autre direction, tant et si bien qu'elles sont complètement effarées, en fait. Elles sont sidérées, et elles ne savent plus quel chemin elles doivent suivre, à part celui qu'il leur montre. Et c'est pour ça que elles flippent aussi quand elles savent qu'elles doivent partir, mais parce que elles savent pas quoi faire, quoi. Oui, alors c'est ça, parce que directement dès le départ, moi j'ai mis, hein, que font-ils des garçons? Et on a la réponse effectivement à la moitié du film, au moment de l'accouchement, et où il y en a une qui meurt, et c'est là que ça commence à tout déclencher. Mais effectivement, on peut supposer que tous les garçons qui sont nés ont été balancés, quoi. Parce qu'ils étaient impurs, quoi. Je me suis aussi demandé ce qui arrive quand un bébé naît, que c'est pas une fille. Ah bah voilà, Cartas, ouais, il n'y a pas de réponse à ça. Ah bah si! Ah bah t'es passé à côté? Ah bah si. Parce qu'en fait, elle le dit que il a voulu tuer l'enfant parce qu'il était impur, et donc c'est là que la blonde avec les cheveux courts, qui est censée être brisée, dit qu'il est parfait, mais juste que c'est un garçon. Et c'est là qu'elle part, en fait. Et qu'elle part, et qu'on suppose qu'elle va élever cet enfant loin de tout ça. Et ouais, c'était dans ce sens, Cartas. Bah ouais. Mm. Quand la jeune demande à celle qui a été ostracisée pourquoi elle n'est pas partie, et qu'elle dit que depuis le temps, elle sait plus qui elle est. Mais c'est ça, exactement, Kawakasi. C'est d'une justesse. C'est vraiment genre... C'est plus qui elle est, c'est par habitude, en fait, quoi. C'est vraiment pas réfléchi, c'est pas conscient. Enfin... Ce type est le concentré de tous les hommes, tous les comportements séparément se retrouvent dans ce mec, voilà. Et je trouve ça impressionnant parce que ça reste juste, sans être... C'est pas exagéré, enfin t'as pas l'impression d'être face à un espèce de patchwork, de tas de comportements oppressifs et d'abus. Le personnage reste cohérent, en fait, quoi. Ouais, comment elle va se débrouiller? Bah, on peut supposer que, comme elle est pas très loin d'une route, parce qu'on a vu quand même qu'il y avait une voiture qui passait, bon alors est-ce que c'est une voiture imaginée ou pas, mais en tout cas quoi qu'il arrive il y avait une route, on peut se dire que ben voilà, elle va rejoindre la route, elle va retrouver des gens, elle va réussir à être portée justement par le fait d'offrir une vie meilleure à cet enfant, quoi. Oui, il fait mec lambda, mais c'est ça en fait, ça fait vraiment genre un peu l'espèce de hipster, c'est ce que j'ai trouvé très cool, quoi. Cette espèce de hipster beau gosse qui, en fait, à qui c'est... monté à la tête et qui s'est dit bah yes, quoi, go mon petit harem, quoi. Ouais, oui, c'est ça, moi aussi j'étais poussé-le. Je me suis dit putain, il y en a une qui va péter un câble, elle va arriver, elle va le pousser. Quand j'ai vu à quel moment c'était du film, je me suis dit non, attends, c'est pas possible. Il va mourir un peu plus tard, mais il va forcément mourir. Il y a un rapport très particulier entre Sela et les autres filles. L'impression qu'elles sont toutes une part de son caractère. Il y a un côté très intimiste entre Sela et le shepherd. Oui, alors aussi parce qu'on comprend qu'il y a une relation privilégiée, qu'il a eu une relation privilégiée avec sa mère. Voilà.
Donc, je pense que c'est aussi ça, c'est que lui fait confiance, et voilà. La femme mise à l'écart tellement cool, ouais, clairement. La police qui couvre le mec. Bah, je sais pas s'il couvre le mec, parce que, en fait, je sais pas s'il voit grand-chose, quoi. Tu peux pas virer un mec, enfin, tu vois, c'est genre, je sais pas si on peut vraiment dire qu'il le couvre, mais... Il y avait des séquences imaginées, au début j'ai cru que ça allait me perdre, mais ça restait cohérent, ouais, c'est vrai que c'est compliqué quand c'est trop imaginé, ouais. Enfin, du coup, à ce propos-là, effectivement, il y a des films de Zulawski, genre la troisième partie de la nuit, à mon avis, J-Ben, faut pas que tu le regardes, parce que... Est-ce que j'ai vu le timecode que j'ai compris? Non, ouais, c'est ça. J'ai remarqué que c'est le seul qui porte un manteau industriel. Genre, toutes les autres portent des vêtements faits par la communauté. Alors, pas sûr, parce qu'il y en a une qui a un autre truc zippé et tout. Même elles ont, tu sais, des sacs à dos. Je sais pas, ça dépend. Je suis pas sûre que ce soit vraiment aussi strict que ça, mais bon, ouais, identifiable de l'extérieur, quoi. J'ai pas trop compris l'image de celle-là en ado normal, dans la voiture qui passe à côté. Est-ce que... Attends, pardon, je suis désolée, parce que ça remonte. Attendez. Attendez, c'est remonté d'un coup. Ah voilà. Est-ce que c'est pour marquer la vie qu'elle a perdue? Je pense que c'est pour marquer qu'elle commence à se projeter, en fait, et à se dire qu'il y a une vie différente, possible ailleurs. Chose qu'elle n'avait pas forcément éventualisée avant, tu vois, parce que quand tu nais là-dedans, bah, tu te dis c'est comme ça que ça fonctionne et c'est tout, quoi. La mère de Cella, c'est la première épouse, c'est une des premières, en fait. Une des premières favorites, si on veut, quoi. Avec celle qui a été effectivement mise à côté après. J'ai totalement noté d'insultes sur ce gars dans mes notes. Ouais, je pense que voilà, la police voit du squattage de loin, ils savent pas ce qui se passe vraiment, donc clairement, voilà. Tu vois, ils voient juste que, en fait, ils sont dans les... Il y a un mec dans les bois, et voilà, quoi. D'ailleurs, on met tellement le Shepherd en avant sur un espèce de piédestal et hors du temps et de l'espace que quand la blonde l'appelle Michael, ça l'ancre direct, oui, c'est ça. Et ça montre en fait qu'elle le connaissait avant. Enfin, tu vois que il a eu une identité avant et qu'il n'est pas né comme ça et qu'il faut qu'il se rappelle de ça, quoi. Ouais, j'ai vu d'autres fermetures éclairs Osmo, mais bon, après, ouais. Il y a un code couleur sympa par contre j'ai trouvé, et ça plus d'autres choses ça m'a fait penser à la servante écarlate. Ah oui, alors moi j'ai pas vu, mais oui, je pense qu'en termes de côté un peu traditionnel des tenues et tout, qui sont très belles d'ailleurs, hein, les robes en laine. Le shepherd est merdique. Ça, il donne une impression de puissance. Bah oui, c'est ça. Face à la police, ouais, alors face à la police, il fuit, mais je pense que c'est parce qu'il sait très bien qu'en fait, il a rien à défendre, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est, il peut pas protéger les femmes qui l'accompagnent, ou c'est surtout qu'il ne, enfin, il se met pas en danger pour elles, quoi. Je sais, ouais, alors Osmo, vraiment, je sais pas si on peut dire que la police est 100% au courant, quoi. Enfin. Moi, il m'a pas semblé ça, parce que juste le mec arrive et dit il va falloir vous barrer et tout machin, et en disant la prochaine fois j'arrive avec un mandat de perquisition. Ce qui veut dire que, tu vois, ils sont quand même en mode genre il y a des trucs chelous, on peut pas perquisitionner sans rien. Donc, tu vois, je sais pas. Le passage dans la voiture, je l'ai vu aussi comme Cella qui n'a pas le contrôle de sa vie. Elle ne conduit pas, on la conduit, elle semble tellement blasée. Je sais pas, ouais, je sais pas si c'est ça. Je pense vraiment que c'est ce côté, même pour nous, de nous re-ancrer dans le réel aussi, parce que depuis le début du film, on sait pas trop à quelle période ça se passe, etc. Et du coup, tout est possible, voilà quoi. Si on voit les flics arriver, donc là on sait, mais... Hello Ken, il dit un peu en off, c'est un peu son... Ouais, je sais pas, Osmosis, vraiment, honnêtement, je sais pas si... Enfin, tu vois, je sais pas si c'est... Enfin, je sais pas si c'est le propos du truc, quoi. Je pense que là, c'est peut-être extrapolé. D'ailleurs aussi, je me suis demandé... Ah bah la suite pour ces femmes, oui, elles sont conditionnées à être manipulées, elles vont se retrouver plongées dans notre monde, mais qui est pas foncièrement plus safe dans l'emprise, non. Bien sûr, et puis il va y avoir un côté, bah là encore, sidéré, quoi. De découvrir tout un tas de choses.
Ouais, alors le fait qu'ils viennent la nuit, je sais. En fait, moi je me dis que la nuit, du coup, ils voient des lumières. Enfin, je sais pas trop. En fait, j'en sais rien. C'est pas. Je suis pas en train d'essayer de dédouaner le truc, mais je. Je sais pas quoi. Enfin bon, bref, enfin, je pense pas que ça serve à quoi que ce soit de s'apesantir dessus, mais j'ai une sorte de sororité. Oui, alors, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que celle-là soit en premier, parce que l'idée. Enfin, j'aurais trouvé ça chouette qu'elles soient toutes au même niveau et pas qu'il y en ait une devant et pas qu'il y ait une meneuse et qu'il y ait vraiment cette volonté qu'il n'y ait plus personne au-dessus et qu'elles soient toutes effectivement au même niveau quoi. C'est j'ai bien aimé le fait que le film s'arrête sur leur libération, une manière de dire que la suite ne nous regarde pas, c'est leur histoire, c'est une autre histoire. Oui, et puis parce que ça aurait été trop long. Je pense que ça aurait été trop long et ça aurait cassé un petit peu l'esprit et globalement l'ambiance du film que de les voir dans un environnement plus normal. Et puis parce que là, on serait passé plus sur un espèce de docu. Enfin, on n'est pas sur un documentaire sur les constructions en fait d'organisations sectaires. C'est pas le but. L'idée, je pense que c'était aussi de ne pas ancrer le truc dans quelque chose de trop concret, quoi. Donc, elles ont eu l'habitude de suivre quelqu'un, donc peut-être que c'est dire qu'elles ont du mal à se détacher de ce système, et que maintenant c'est celle-là qui va les mener. Ouais, mais du coup ça me dérange un peu, tu vois, parce que l'idée d'être menée par quelqu'un, c'est pas bon non plus, tu vois, et c'est un peu comme si t'as été dominé toute ta vie, t'es pas capable de te débrouiller sans domination. En fait, si, il faut juste réapprendre à vivre. Mais par contre, l'idée, c'est... Enfin... Tu vois, je trouve... Enfin, ouais. Moi, j'ai pas voulu avoir cette lecture-là. Je me suis dit que, idéalement, elles apprenaient à vivre tout ensemble sans domination, quoi. Que ce soit la domination de celle-là ou d'un autre berger. Mais voilà, en fait. Parce que ça sinon, c'est trop dur. Sinon, ça m'emmerde. Une fausse sororité construite sur des règles faites par un homme, alors qu'à la fin, elle se rebelle ensemble contre lui, contre ses règles. Oui, c'est ça, mais voilà, l'idée, pour moi, c'est que il y ait affranchissement total, quoi. Oui, il prononce lui-même le mot, et je trouve ça très juste de montrer qu'il y a aussi ce côté, comme effectivement avec le problème des prophèmes, de l'appropriation du langage et des concepts afin de les servir mieux pour toi, quoi. Voilà, le film... Alors, le film esquive... Je sais pas s'il esquive la question, c'est juste qu'il il la pose pas du tout. En fait, le film s'arrête là, sur ce petit bêlement de mouton si mignon, et c'est à nous, après, éventuellement, de voir ce qu'on veut y mettre, quoi. Seul le shepherd raconte les histoires. Oui, c'est ça. Ce genre de truc, toujours les mecs qui construisent des histoires, et notamment au cinéma d'ailleurs, oui, tout à fait. Et puis, il raconte des histoires, c'est-à-dire qu'il construit un monde qui va dans son sens et qui va permettre effectivement de mieux manipuler après derrière. Donc c'est très très important. Et l'histoire que raconte Cella est hyper chouette, quoi. Cette femme faite de fragments de lune et de dents, et j'étais là, yes! Bah tellement. La nouvelle lune en scorpion. Voilà, c'est pas traité. Ouais, ça aurait fait un film de 3 heures et je pense que ça aurait amoindri le cœur du sujet du film de base, en fait. Ouais, Moonlight and Teeth, c'est hyper cool, quoi. Le travelling compensé était ouf. Il était tellement ouf qu'on aurait dit qu'il était détaché et découpé, en fait. C'est-à-dire qu'on aurait dit que c'était presque un montage, quoi. C'était beau. Qu'est-ce que j'ai noté Bon, voilà, l'étoile tissée, tout ça. Bon, bah voilà, la sororité, immobilité de la femme. Alors oui, il y a aussi, je trouve... et c'est ça qu'on retrouve aussi beaucoup dans la nouvelle folk horror, qui est une espèce de remise en question de principes un peu de développement personnel pourri, et de concepts un peu merdiques, où on retrouve par exemple dans le fait de rattacher les femmes à une espèce d'image de la sorcière, en y appliquant des trucs de cycle et de rites, etc.,
c'est encore une fois enfermer la femme dans un cycle, en fait. Enfermer la femme dans des rythmes dont elle ne peut pas sortir. Et en fait, maintenant, on essaie de tourner ça de façon positive, mais malgré tout, ça devient très cyclique. Et ça devient vraiment quelque chose qui enferme encore les femmes. Et je trouve que dans ce film-là, il y a cette idée-là qui est un petit peu dénoncée. Aussi parce que du coup, forcément, le cycle menstruel est mis en avant. Mais il y a vraiment ce côté, ce rythme. Elles se tressent les cheveux, elles font leurs trucs, elles font leurs tâches, etc. Et elles sont vraiment en circuit fermé. Oui, l'idée de l'impureté des règles, et on voit que voilà, c'est du coup un truc très très archaïque. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant parce que, comme beaucoup dans la folk horror moderne, il y a voilà, une remise en question de principes qu'on essaye de faire passer pour des choses positives et de vraiment faire comprendre qu'on ne peut pas forcément trouver non plus de liberté là-dedans, quoi. Et si c'est imposé par un homme, c'est de la merde, forcément, quoi. Oui, voilà, il connaît tous nos cycles, ouais, c'est ça. Nos rythmes, comment elles disent, nos rythmes intimes ou nos rythmes privés, ou nos... Enfin, voilà, ouais. Hello Nouma. Voilà, et il y a aussi, alors oui, autre truc que j'ai trouvé atroce, c'est quand l'une des épouses dit il m'a dit tu es parfaite, tu es acceptée. Et ça m'avait vraiment fait penser aux trucs qu'on trouve un peu parfois qu'on voit passer sur Twitter en mode tu es valide, qui que tu sois machin. Et j'ai trouvé ce truc très impersonnel en fait, et très, ça faisait écho à plein de choses en fait. Ça m'a foutu tellement mal à l'aise, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant de choisir ces termes-là, et vraiment intéressant quoi. C'est vraiment une critique un peu de ce côté toxique d'une positivité un peu fake qu'on trouve en fait beaucoup, et qui est une dérive un peu compliquée, et je pense que voilà, les gens ont besoin de soutien, mais bon, j'en parlais il y a pas longtemps sur Twitter, mais tout le monde n'est pas à même d'apporter du soutien, et du coup c'est vrai que des fois il y a des phrases un peu creuses comme ça qui sont sorties. Bon, donc du coup j'ai trouvé que c'était impressionnant que le film touche un peu à ce sujet-là, et le dise comme ça, c'était très chouette, parce que du coup ça montre aussi, ça critique d'autres types de relations, et pas uniquement de façon évidente des relations abusives homme-femme, quoi. Ouais, la Yes Life américaine, et puis pas uniquement en fait, hein, c'est pas uniquement un truc de start-upper ou de Yes Life ou de trucs comme ça, c'est des trucs qu'on retrouve même dans des cercles qui sont opposés à ça, donc la phrase de la paria, remember that you're strong and your sisters too, ouais, j'ai trouvé ça fou, moi je l'ai marqué aussi. Voilà, genre vraiment c'était aide tes sœurs à s'en rappeler. Et en termes de féminisme, j'ai trouvé ça tellement fort, parce que l'idée c'est aussi de rappeler que personne n'est libre tant qu'il y a encore des femmes qui sont emprisonnées, quoi. On ne peut pas se satisfaire de se libérer tant qu'on sait qu'il y a encore des femmes qui sont oppressées derrière. Et c'était vraiment le message de cette phrase-là. Et du coup, je trouve ça génial de l'avoir dit comme ça à ce moment-là du film. Ouais, je suis désolée Nouma, mais en fait on n'est pas on n'est pas en format de on discute du film en fait, donc du coup voilà, on est dedans depuis 40 minutes. C'est tendu, mais c'est hyper intéressant quoi. C'est vraiment vraiment passionnant. Par contre, tu risques de te faire spoiler, hein. Si tu veux le voir, voilà quoi. Bon voilà, la jalousie, les paysages. À chaque fois j'ai mis paysage avec plein de points d'exclamation. La meuf était à bloc. Les moutons, l'eau, la vie. Hein, l'intro est entrecoupée. Les moments où elle est sous l'eau, en fait, où on la voit nager sous l'eau. Bon, déjà la scène d'intro, plus la scène où on la voit derrière la cascade, où en fait, comme si c'était cette femme, alors on sait après que c'est la blonde, mais en fait dans l'histoire, qui est en train de guetter et de chasser et de la voir, enfin, c'est incroyable. Le fait qu'on ne voit quasi jamais le shepherd violent, oui c'est ça. Mais on voit le fantôme de la mère de Sela qui a des marques sur le cou. Et la paria aussi. Alors, je sais pas si c'était le fantôme de la mère de Sela.
l'ai pas forcément compris comme ça. Ouais. Mais la paria, ouais. Elle a des cicatrices. Non, c'était pas la paria qui avait des cicatrices sur le cou. Elle avait des espèces de veines ou de cicatrices, tu vois, en reflet, voilà quoi. Bah, elle est pas morte en couche, Enekia. En fait, c'est du coup la femme paria qui dit que quelques jours en fait après la naissance de Sela, elle était bien, elle était très joyeuse, etc. et tout quoi. Alors que Sela avait l'air de penser que, en gros, elle était morte en couche quoi. Voilà. Après, elle est morte soi-disant d'une infection. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il l'aurait tuée si c'était une femme exemplaire? Tu vois, bon. On sait pas, mais simplement ça corrobore le fait qu'il a refusé de l'amener à l'hôpital alors qu'elle avait une infection et que c'est lui qui l'a tuée, indirectement en fait. Voilà, ces petits sémis, c'est ça. Garde la foi, ça va partir. Eh, garde la pêche, hein. C'est la femme qui meurt lors de l'accouchement, voilà, c'est ça. Celle que Sela regarde toujours bizarrement. Voilà, ouais. Garde la foi. Donc, du coup, puis même, enfin, le fait qu'elle ne se, enfin, qu'elle ne dise rien. La scène que j'ai trouvée très violente, c'est quand il frappe Tamar, qu'il lui file des coups de pied, qu'il la tape à la tête, qu'il la traîne, mais c'est vraiment de la violence. C'est une violence très parlante en fait. Ce côté de taper la tête et tout. Enfin, personne ne dit rien. Elles sont toutes tétanisées parce qu'en fait, on sent bien qu'il est très rarement violent comme ça. En fait, en gros, il n'a pas besoin d'être violent comme ça. En plus, Tamar est trop mimes, non mais carrément. Et elles le sont toutes en fait. Enfin, alors j'ai trouvé qu'il y a un moment donné, il y a un cercle. Vous savez, le cercle justement où on voit l'agneau égorgé et où il met ses mains dedans pour leur faire des traces sur le visage. Il le fait à toutes, sauf à Tamar. Et il y en a une autre qui a un défaut en fait à la lèvre. Et pareil, il lui fait pas non plus. Et je me suis demandé si c'était pas aussi une critique d'une forme de sélection naturelle et une forme d'eugénisme un peu aussi. Et qu'il n'y avait pas un peu ce côté, tu vois, genre t'es pas sélectionné quoi. Et c'était très subtil et vraiment ça, c'est très fugace. Mais il y a quand même cette idée là quoi. Ouais, Tamar c'était un peu le souffre-douleur, ouais. C'est un peu le point de rupture vu que le premier moment, je crois, que Sela fait un reproche explicite. Oui, et puis c'est surtout qu'en fait, elle voit enfin, elle commence à avoir des doutes en fait après la discussion justement avec la paria. Enfin, elle commence à se questionner et tout. Et puis lui, je pense qu'il est déstabilisé aussi parce que il doit partir, il doit bouger, que c'est pas lui qui l'a choisi, que c'est pas lui qui a décidé. Donc voilà quoi. Ouais. Alors, il a le comportement violent d'un parent qui craque. Moi, j'ai trouvé que c'était le comportement violent d'un mari qui craque, d'un homme qui craque. Enfin, j'avais pas l'impression que c'était vraiment à la place de parent, en fait. Mais qu'est-ce que tu fous, Elvis? Mais ça va pas, mon petit pote? Mais il rentre dans le sac en papier, je suis désolée. Tamar avec son pied beau, voilà, c'est ça. Je l'ai vu comme toi, le moment où il marque celles qui sont désirables à ses yeux. Exactement, c'est ça, il y a vraiment une sélection, quoi. Tamar a vu la terre promise avant le berger. Oui, ouais, et ça l'a rendu fou qu'une femme trouve avant lui. Puis c'était vraiment genre, bah montre-nous Tamar si t'es plus maligne que tout le monde, c'est affreux quoi. Il est vénère Elvis, non mais et du coup il est assis dos à moi en regardant le sac. Tu veux venir Mimi? Elvis? Bah viens, c'est bon, tu t'es fait remarquer, c'est exactement ça que tu voulais, fais pas ce genre quoi. Mais quel... Bah viens. Oui, viens là, mon minou. Oui, oui, c'est lui notre berger. C'est le seul qu'on a envie de suivre. Oui. Non. Non. Désolée. Oh, ça va. Vivre dans une yourte avec Elvis.
Oh oui. Bah oui, mais qu'est-ce que tu ferais, toi, Mimi? Tu serais jamais violent avec personne? Bah non. Faire des guirlandes de croquettes pour décorer. Oh, tu serais si heureux. Ça va, toi? Non? Tu veux quoi? Tu veux partir déjà? Regardez-le. Des cabanes en carton. Oh, grave. Ouais, mais alors, ce serait chiant s'il se met à pleuvoir. Il irait chasser et te ramènerait les pecs d'Henri. Oh, si tu pouvais ramener tout, pas juste les pecs, ça serait pas mal. Ça serait un pec. Non, en fait, il était juste mal assis. Maintenant, il est mieux assis, du coup, ça va mieux. Du coup, tout va bien. Hein, tout va bien. Bah oui, tout va bien. Encore le chat est devenu liquide encore. mycatisliquid.com. Je te laisse. Au revoir tout le monde. Je retourne picoler. Allez. Oh, voilà. Donc, tout ça pour dire quoi? Ben ouais, écoutez, bon. Et le cri silencieux. Le cri silencieux, quoi. J'ai trouvé ça très bien. Ce côté où elle crie derrière une vitre, elle crie sous l'eau, enfin, j'ai trouvé ça d'une force. En fait, il y a tellement de symboles et tellement de façons, en fait, de les illustrer. Et les cornes à la fin. Ce que j'aime bien, c'est la gueule des flics en mode « Oh là là, quel merdier !» Oh bordel. Oh bah on n'est pas au bout, hein. Mais parce que j'ose pas imaginer en fait comment les flics vivent ça quand tu sais t'es dans un bled vraiment paumé où il se passe que dalle et d'un coup tu trouves 6 femmes mortes noyées et tu retrouves un mec qui a été assassiné et à qui on a collé des cornes de bouc et qu'on a attaché à un arbre et t'es là genre ok mais alors moi je voulais juste descendre un chat d'un arbre. Moi j'étais au max avec ce genre de choses à gérer et là ça fait un peu beaucoup quoi. Donc c'est chaud quoi. Mais voilà donc un film vraiment un film étonnant que j'étais ravie d'avoir choisi. Trop fou le seul moment où une musique se lance, puis elle bloque. Ah oui, pour une partie en boucle, ouais, c'est ça. On commence à se sentir moins oppressé, puis on est à nouveau mal à l'aise, ça coupe le souffle. Ouais, c'est vrai que c'était très judicieux ça. Hein. Ah ouais, j'ai surkiffé de ouf. Enfin, ouais, c'est un bon choix. Bah, c'était, ouais, vraiment. Enfin. Tout est tellement juste. Alors effectivement, je rejoins ce que tu dis, Jiben, il y a comme une esthétique qu'on retrouve, mais comme on retrouvait aussi à l'époque de la mode, entre guillemets, de la folk horror, et j'ai vraiment l'impression qu'on retrouve en fait cette espèce d'esprit, cette vague en fait, et cette nécessité de dénoncer à travers l'esthétique d'un film, quoi. Parce que là, mine de rien, on dénonce des pratiques sectaires qui sont quand même très actuelles, et là, c'est avec ce qui se passe en ce moment. Et mais d'une façon très juste, quoi. Et sans passer par un côté documentaire un peu atroce, quoi. Ça t'a rappelé The Witch? Ouais, je pense aussi à le côté froid, les moutons, le bouc, tout ça. Ouais, la musique, c'est très bien trouvé, quoi. Ah ouais, ouais, non mais tout, le sound design et tout, quoi. Par contre, il faut que quelqu'un le dise, l'actrice, c'est Danielle Radcliffe, pour moi. C'est vrai. Il y a de ça, non, j'avoue. C'est ça, Daniel Radcliffe, tout à fait. Mais faut pas incohérente, la musique nous montre une fausse scène. Oui, c'est ça. Ça a quand même fait penser aux communautés libres qui ont fleuri dans les 70s. Oui, ouais. Un truc avec les 70s, hein, Camembert. Je sens que c'est touchy, quoi, comme sujet. Mais c'est vrai qu'effectivement, ouais, il y a un petit côté Daniel Radcliffe. Mais j'ai beaucoup aimé le choix de lui faire une mèche qui sort de sa tresse. Enfin, il y a plein de petits détails qui n'en sont pas, enfin, qui sont vraiment pas laissés au hasard. Et je suis vraiment curieuse de voir d'autres films de Malgorzata Zumowska parce que j'aime beaucoup sa façon d'aborder les choses. Son regard, etc. Donc on verra à l'avenir et j'essaierai de voir des films qu'elle a fait avant en fait quoi. Surtout que ça va être des films en polonais, j'adore le polonais. Mm. Donc
Ouais, la mèche qui lui dit de bien ranger. Bah non, Trouduc. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Donc, voilà. T'en avais vu un autre d'elle? De Malgorzata? Bah écoute, n'hésite pas à noter le nom dans le chat cinéma parce que je serais ravie quand j'aurai fini mon exploration Zulawski de passer à elle. Il y a de bons choix de mise en scène mais parfois un poil poussif, j'ai trouvé, ou trop utilisé par moment. Alors je ne sais pas à quelle scène tu fais référence, Ministef. Si tu peux appuyer ton propos d'un exemple, ça pourrait le rendre plus concret, puisque là j'ai du mal dans l'absolu. Mais j'ai cru que j'allais encore avoir un moment de flottement à chercher ma paille. Ouais, il y a du boulot avec Andrei. Bah ouais, mais c'est... Et merci Albertine pour le follow. Mais c'est très cool. Je suis ravie. J'avais jamais fait ça, de mater autant de films d'un même réalisateur en même temps. Et en fait, c'est une expérience hyper intéressante, quoi. Ouais, c'est du sport, ouais. Mais c'est vraiment cool. Mm. Et direct enchaîné. Ah oui, Twitch Blackout, tu veux dire Dev, ouais. Bah oui. Alors c'est vrai que c'est intense. Et les chills quand elle regarde dans le feu. Ah ouais, mais quand elle fait ça là, oh, enfin c'est vraiment ce côté. Oh, moi j'ai cru qu'elle allait le faire avec son sang menstruel. J'étais vraiment à bloc. Bon après c'était de la suie. Bon ok c'est pas grave, c'est bien aussi. Mais vraiment je m'attendais. C'est la putain les menstrues. Mais bon, on peut pas tout avoir. Ouais, j'ai cru aussi, parce que juste avant, elle a les mains pleines de sang, quoi. C'est hyper bien, c'est trop bien. Ça fait tellement plaisir, en fait, de voir les règles représentées comme ça quand on est une femme. Tellement l'habitude, effectivement, que ce soit hyper mal représenté, ou pas représenté du tout, que du coup, incroyable, quoi. Il y a un truc qui m'a gênée, c'est que celle-là, on la voyait déjà à bout, avant tout ça, à crier et tout, à vriller. Mais on lui fait quand même subir la scène du viol, alors que Tamar lui dit de ne pas y aller. Pour que vraiment elle pète un câble. Alors je sais... Je pense que c'est peut-être juste pour sceller le fait que le Shepherd serait comme ça aussi avec elle, alors qu'on avait l'impression qu'elle avait une relation un peu privilégiée avant. Et du coup, je pense que c'était vraiment attendre de se dire genre ouais non en fait c'est vraiment un bâtard avec tout le monde quoi, tu vois. Parce qu'elle, j'ai l'impression tu vois qu'il y avait ce côté un peu à part parce que sa mère c'était un peu une des préférées etc. Enfin qu'il est là tu vois ta mère était si belle blabla et tout quoi. Enfin mais ouais, le viol est d'une rapidité, bah heureusement, hein, moi j'aurais bien aimé effectivement, enfin on n'a pas besoin de s'apesantir sur 15 ans là-dessus. J'ai trouvé que c'était justement plutôt chouette, que ce soit pas une longue scène insoutenable comme c'est filmé d'habitude par les hommes, où en général il y a une espèce de complaisance dans le fait de filmer les scènes de viol. En mode regardez, plus c'est long, plus c'est insoutenable, plus c'est incroyable, etc. T'es là, ouais, non, c'est bon les gars, en fait, on sait ce que vous êtes en train de faire. Donc, je viens de capter que maintenant le château derrière, c'est celui du layout et pas celui du plan. Bah oui. Mais c'est ce qu'on a dit au début. Oh, le petit cerf-volant. Mais oui, mais c'est pour ça que je vous disais, ils se font vraiment hyper bien avec le décor, quoi. Ça fait plaisir, oui. Enfin, disons que c'est ouais, satisfaisant d'une certaine façon, quoi. Les mains du Shepherd qui touchent le corps suffisent déjà, oui. Ouais, puis les mains dans la bouche, quoi. Les doigts dans la bouche et tout. Oh, mais vraiment, enfin, incroyable, quoi. Surtout sachant que c'est son père. Ouais, alors après, ce qu'on peut dire aussi, alors, c'est dégueulasse, c'est son père, mais il ne les élève jamais comme ses filles. Enfin, il leur parle comme ça, mais il n'y a pas de relation de... Il n'est pas proche de ses filles, quoi. Donc il y a vraiment un truc... Mais bon. Mais c'est évidemment que ça n'excuse rien, mais je veux dire, il n'y a pas cette relation cette relation paternelle, quoi. J'ai l'impression que le début du film, c'est un gros ralenti de ce qui va être scellé par le viol. Oui, c'est ça d'une certaine façon. Il les élève pas, il les garde. Ouais, c'est ça, c'est mout-mout. Oh, les mout-mout. Oh, les mout-mout. Mais c'est tellement mimi, quoi. Ça me manquait de voir mes petits moutons, là. Les filles sont adolescentes. Bah, pas toutes. Il y en a même il y a des petites, il y a des enfants, hein. Enfin, il y a tous les âges en fait. Il y a vraiment un panel d'âges varié et incroyable.
délicieuse tisane. C'était ma dernière de réconfort de la gorge. Voilà, les enfants sont éduqués par les adolescentes, exactement. Et elles sont même un peu coupées de leur mère, en fait. C'est-à-dire qu'on sent que c'est pas les mères qui s'en occupent intégralement, de façon à ce qu'elles s'attachent pas trop. Même s'il y en a qui sont adolescentes, qui sont encore attachées à leur mère quand elles sont toujours vivantes, quoi. Voilà. Un père qui éduque pas ses enfants, c'est un père, en fait, ouais, oui, alors ça dépend. Ça dépend chez qui. C'est pas le cas de tout le monde, mais en revanche, effectivement, les pères sont souvent plus en retrait, mais... Il y a une qui est proche de sa mère, ouais, c'est ça. Bah oui, et puis qui cherche en fait à savoir où est sa mère, mais c'est là qu'on voit que le shepherd a tout intérêt à faire en sorte que les femmes soient en concurrence en permanence et qu'elles ne s'aiment pas trop et qu'elles soient pas attachées les unes aux autres, parce que vu ce qu'il leur fait, bah vaut mieux pas qu'elles aient de compassion ou d'empathie les unes pour les autres, quoi. J'ai tellement kiffé le fait que Cella se réapproprie l'histoire de la paria pour la raconter à sa façon, ouais, tout à fait. J'ai tellement tout aimé, oh là là, trop cool. Non mais parce que, Osmo, quand tu m'as dit tout à l'heure que t'avais plein d'insultes, je me suis dit quoi, elle a pas kiffé le film? J'avais trop peur. S'il faut savoir qu'Osmo a failli commencer le débrief, parce qu'on avait une réunion pour un autre truc tout à l'heure. Et je me suis dit, putain, vous avez vraiment décidé de me casser les couilles tous aujourd'hui à commencer les débriefs. Oh, vous avez été 3, quoi. Merde. Mais je comprends. J'ai mis plein d'insultes contre le mec, bah c'est ça, voilà. Ouais, il faut qu'ils valorisent ce qu'il leur fait, genre elles sont choisies, c'est exactement ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté sélection, genre privilège, qu'elle s'en vante aux autres, qu'il y ait ce côté comme un cadeau, etc. Il m'a regardé, il m'a sélectionné, c'est ça d'être une épouse, tu vois, genre, il m'a juste dit que voilà... Que j'étais parfaite, voilà, c'est quoi, tu es parfaite, tu es acceptée. Et c'est un peu tous les mots qui s'échangent, quoi. Enfin... Non, Jiben, enfin, c'est pas... pas de hype là-dessus. Tout le monde s'est bien retenu dans sa dernière heure. Oui, c'est comme quand on nous emmerde dans la rue, ça veut dire que t'es jolie. Non, bah non, non, carrément pas, non. Ouais. De tuer toutes les épouses en même temps... Pourquoi il pensait vraiment que ça allait les rendre encore plus dociles? Bah, je pense que c'était vraiment le fait de... Il s'est dit que du coup toutes devenaient des épouses, donc ça allait les calmer parce qu'elles allaient être en mode ouah, privilège de ouf, et puis surtout virer celles qui sont trop vieilles, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça, d'être rempli du shepherd, ouais. Bon, alors après, c'est à qui les BG, mais... c'est la meuf qui a rien compris. Oui, moi je serais pas contre. Hein. Bon, écoute, le mec est BG, la forêt est très jolie, les tenues sont pas dégueulasses. Moi, je vois pas de quoi elle se plaigne. Hein. Merci Nem pour le raid. On est à la fin du débrief. Mais c'est pas grave, ça me fait plaisir. Installez-vous, écoutez... Coucou les nours. Oh, la différence. Mais ça suffit. C'est trop gentil. Et puis il y a des mout-mout, ouais, il y a des mout-mout. Mais oui, de ouf, tellement quoi. Toujours les meilleurs moments. Mais c'était bien ton live Nem, je sais pas sur quoi t'étais. Ah si, t'étais sur un jeu d'horreur là, non? Il me semble. T'as pas kiffé Visage et t'as fait un autre truc parce que Visage c'était nul, je crois. C'est ça que j'ai suivi. Je sais pas si j'ai rien suivi. Voilà, la fin d'Until Dawn. Ok, cool, très bien. Bah cool. Comment ils font pour bouffer que du mouton et toujours en avoir autant? Ouais, alors moi je me suis posé la question type ou 2. Je me suis dit aussi, mais attends, il y a 6 moutons. À un moment donné, j'ai l'impression qu'ils en bouffent vraiment tout le temps, tu vois. Mais je ne sais pas trop, ouais. Je sais pas comment ils renouvellent leur stock, quoi. Tout le temps des petits ragoûts de moutons. Les sous-titres, je sais pas ce que racontent les sous-titres, hein, j'avoue. Ils ont trouvé comment cloner des moutons. C'est la fameuse brebis clonée d'Oli. Si elle ne mangeait que de la viande, ouais, il n'y a pas de plantation, ouais, je sais pas trop en fait. Est-ce que y a pas au moins des petites carottes, des merdes là-dedans, je sais pas. Il y a Aldi pas loin, le shepherd il va faire les courses, c'est ça. Des plantations de moutons. Oh, des petits arbres à moutons.
Ouais, parce qu'en plus, bon, alors, ce qu'on peut se dire, c'est qu'au moins, ils récupèrent tout, parce qu'ils ont tout le temps que des trucs en laine, ils récupèrent la peau aussi, enfin bon, voilà, quoi. Il y a des patates et du fromage dans le premier repas. Et après, que dalle, ouais. Ah, mais bon, patates fromage, déjà, c'est bien, quoi. C'est cool, c'est un bon repas. Et d'ailleurs, des pommes de terre partout, même meilleur pays, hein. Enfin, je veux dire, patate égale vie. Vie égale patate. Voilà, quoi. On pensait que c'était fric égale pognon, mais... un verger de mouton, c'est trop bien, quoi. mais voilà, mais quel film, quoi. C'était trop bien. Alors, j'ai pas encore sélectionné le film pour dimanche prochain. Encore une fois, c'est donc pas ce dimanche-là, mais dimanche d'après qu'il y aura un truc particulier, mais il faut encore que je sélectionne... Enfin, voilà, quoi. Patate, fromage, mout-mout, Henri Cavill à poil dans un lac. Oh waouh. Je n'étais pas prête à l'association d'autant de plaisir d'un coup. Le mouton noir à la fin? Bah ouais, je pense. Bah c'est le mouton noir dans le sens où c'est quand même elle qui a été à l'origine un petit peu de la rébellion, quoi. Bah, elle est quand même différente pour ça. Et parce que c'était un peu celle qui était sélectionnée. Oui, alors un truc particulier, oui, bah je ne dis pas quoi, mais voilà. C'est cool, je suis contente. Et donc je vous dirai demain. Et puis, je ne sais pas pour le planning de cette semaine. Ça devrait déjà être un peu moins le bordel. Je pense qu'on va faire donc de JDR demain soir. Demain après-midi, peut-être quelque chose. Peut-être qu'on peut continuer un peu au riz. On verra bien. Mardi soir, j'aimerais bien faire du Neverwinter. Donc, il faut que je vois avec Baka. Il va falloir que je cale Scourgebringer quelque part. Et puis, voilà. Peut-être qu'on pourrait commencer effectivement à essayer de faire Henri Cavill en Sims Cavill. Et puis il y aura sans doute Scourgebringer en live, c'est chaud. Bah écoute, je testerai. Mais et puis il y aura sans doute des petites... C'est tendu du cul. Oh bon écoute, on verra bien, mais voilà, je vais peut-être le tester un peu avant, quoi. Et en slim Cavill. Et puis voilà, quoi d'autre? Je sais plus. Mais voilà, au plaisir, quoi. Oh, il a déjà été fait, Ministef. Bien sûr que tout a déjà été fait, mais c'est pas une raison pour pas que je m'y attelle. Tu te doutes bien. Comme faire les Simpsons en Sims, c'est pareil, je pense que ça a déjà été fait, mais moi je me suis dit que ce serait cool de faire la maison et tout ici, quoi. Donc voilà. Donc on verra bien. D'ici là, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Moi, je vais essayer d'aller manger un truc, mais comme je peux rien me cuisiner, je suis dégoûtée, quoi. J'ai faim, mais je sais pas quoi manger, je suis emmerdée. Ah, je vais manger des pâtes, putain. C'est que j'ai genre vraiment zéro ambition culinaire, quoi. Mais écoutez, on verra bien. Merci. Go patate, bah ouais, patate au four, quoi, voilà. Peut-être que je vais faire, quoi. Pâte crue. Quel enfer. Voilà, écoutez, c'est pas si pire avec des musiques libres de droit, mais c'est chiant, quoi. Bon, on verra pour les prochains trucs. Écoutez, n'empêche que c'est relou. C'est relou de devoir faire tellement attention avec les droits, machin et tout, quoi. Ah, pas de wink, Dave, s'il te plaît. Vraiment, genre, zéro patience. Pas de wink, s'il vous plaît. Je sais, bon, écoute, on verra ça à un autre moment. Je me pencherai là-dessus. Et puis, eh bien, bonne soirée, bonne nuit. Et à demain. Et à la semaine prochaine. Dans quelles circonstances, écoutez, on verra bien.